notre nouvelle production de l'émission Trajectoire. Nous sommes à Kassagoulou, dans le Congo central, en République démocratique du Congo. Ici, nous sommes à l'Institut supérieur de santé et de développement, ISSD, qui est donc chapeauté par le docteur Debot Douémé Lomeka. Il est également pasteur, mais également entrepreneur, aussi l'ami des jeunes de Congo central, précisément de Kassagoulou. Applaudissez, chers jeunes. Alors, notre combat d'aujourd'hui, nous sommes venus parce que Kassagoulou a une belle initiative. Kassagoulou prions pour Goma. Une mobilisation spirituelle mais également patriotique organisée par les altruistes du Congo central. Donc c'est en fait une grande communauté des altruistes du Congo central. Bonjour pasteur. Bonjour. Docteur Debot Douémé Lomeka. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Nous nous sommes déplacés justement pour vous voir, pour discuter avec vous. Très gentil. Par rapport à cette grande manifestation que vous avez organisée, en vue de sensibiliser les jeunes, pourquoi pas les vieux et les autorités, n'est-ce pas, de Kassagoulou, du Congo central, pour entrer dans le bain, n'est-ce pas, de l'aide à l'est de mon pays. Ok. Comment était cette organisation? Ça s'est bien passé, la préparation? Oui, pour une auto-évaluation, je peux dire oui. Mais je pense qu'il faut poser la question à ceux qui ont assisté. J'étais à l'organisation. Il est toujours très difficile de s'évaluer. Mais dans l'ensemble, c'était bien. C'était bien parce que tous ceux qui étaient là étaient satisfaits. Donc c'était bien. Ah d'accord. Kassagoulou, prions pour Goma. Parlons-en. En fait, l'initiative, comme tu l'as dit à l'introduction, est partie des altruistes. Et nous nous sommes mis à l'organiser de manière efficace, je dois le dire. Et nous y sommes arrivés. Mais pourquoi l'initiative? Oui, c'est parce que tout le monde est au courant que notre pays est menacé et déstabilisé à sa partie est par les barbares. Hein, ici, il faut les appeler ainsi. Ils déstabilisent le Congo. Nous comptons à ce jour plusieurs milliers de morts. Nous comptons des blessés, nous comptons des invalides aujourd'hui à cause de cette barbarie. Et nous avons compris que ces amis de l'Est qui sont agressés ont besoin d'une assistance, mais l'assistance spirituelle d'abord. Okay. Vous savez que dans toute situation qui arrive dans une communauté, ou même si c'est individuellement, la présence de Dieu est toujours une solution. Et nous avons compris que même si nous ne pouvons pas pour le moment arriver à Goma, arriver à Bukavu, arriver à Bunagana et partout pour encourager nos frères, pour les consoler, mais nous avons cru que notre prière à Dieu valait la peine parce que Dieu est multisystème. Il a plusieurs moyens qu'il utilise lorsque vous intercédez à lui. Et nous ne sommes pas directement concernés par les combats parce que nous sommes éloignés, mais la terre congolaise nous appartient. Donc pour cela, nous avons dit qu'il était très important pour nous manifester parce que les amis risquent de croire que nous sommes indifférents, alors que nous souffrons autant qu'eux parce que nous ne voulons pas que le sang du Congolais coule et nous ne voulons pas qu'1 centimètre de la terre congolaise puisse être récupéré par l'étranger. Voilà la raison qui a fait que nous puissions organiser les assises des prières de samedi. Alors, félicitations pour ça. Je pense que vous vous êtes aligné au programme du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est pas mal pour la paix dans notre pays intégral. Alors, vous êtes une grande communauté des altruistes du Congo central. Est-ce qu'on peut comprendre la mission ou la vision de cette communauté? Bon, ce qu'il faut comprendre, d'abord, un altruiste, c'est celui qui se met à la place de l'autre, qui récupère la souffrance de l'autre, qui veut bien porter cette souffrance et pourquoi pas trouver des solutions. C'est ça l'altruiste. Et puisque nous le sommes, et nous sommes localisés dans la province du Congo central, nous nous sommes dit que cette mission sans nous
est impossible. Et d'ailleurs, notre vision, c'est celle de grandir, de grossir la communauté des altruistes. Parce que si on trouve des altruistes partout, en d'autres termes, on a des solutions partout. Là où il y a un problème, il y a des solutions en même temps. Ici, nous sommes au Congo central. La vision serait que dans toutes les provinces du pays, nous trouvons des altruistes, des personnes qui réfléchissent aux difficultés des autres et comment contourner ces difficultés. Or, pour contourner la difficulté, le premier devoir est de connaître la cause de ces difficultés. Exactement. Et aussi savoir quelles sont les conséquences de ces difficultés. Et de cette manière, on peut les contourner. Nous avons compris que c'est ce qu'il fallait faire et nous avons commencé par nos prières. Nous avons pensé qu'il fallait sensibiliser la population pour les offrandes, par exemple. Ici, même si les offrandes qui vont tomber ici ne sont pas significatives, mais imaginez si... Non, mais les gestes déjà, oui. Elle est importante. Et en plus, si tout le Congo central fait de la même manière, ça deviendra significatif. On a vu des habits également. Oh. Ce qu'il faut aussi retenir est que dans nos communautés, il n'y a pas seulement des pauvres. Il y a des gens qui ont un peu de moyens. Bénis, en fait. Alors, par notre canal, si ces différentes personnalités peuvent être atteintes et qu'ils fassent autant, je pense qu'au fur et à mesure, nous allons constituer une intervention non moins négligeable pour nos amis de l'Est. Exactement. On peut comprendre, ça date de combien d'années déjà, les combats des altruistes? Bon, en fait, nous existons depuis une année maintenant. Et les combats concrètement sur le terrain par rapport aux problèmes locaux de la communauté existent. Parce que nous n'avons pas seulement l'Est. Partout ailleurs, il y a des problèmes. Il y a les enfants de la rue, qu'on appelle commune Machégé. Il y a des jeunes gens qui, au lieu de travailler, s'habituent à faire autre chose et qui n'est pas acceptable dans la communauté. Nous avons, depuis que cette communauté existe, nous avons l'habitude de tenir des conférences à des sujets différents. Et l'autre mission pour nous, ce n'est pas seulement de corriger ce comportement qui est antisocial de la part des jeunes parfois, la délinquance, mais nous avons aussi une mission, je dirais, principale. La mission principale, c'est d'essayer de faire en sorte que la jeunesse ait la crainte de l'Éternel Dieu. Et nous avons compris que si ce soubassement est très bien préparé, la suite des événements sera facile. C'est comme ça qu'antérieurement, nous avons tenu des conférences par rapport au comportement des jeunes dans la société. Il y a eu plusieurs sujets débattus de part et d'autre. Et pour le moment, l'action de Goma n'est qu'un sujet sur la liste, mais qui est prioritaire pour nous. Ah d'accord. Pourquoi cette priorité? Et parce que c'est l'agression. Nous avons besoin de la stabilité. Nous voulons que tout celui qui a quitté sa maison pour raison injuste de guerre retrouve sa maison. Que les familles se rejoignent, que la paix revienne au pays. Et puisque la paix n'y est pas encore, ça constitue pour nous une priorité. Il faut continuer à réfléchir et il faut trouver des voies et moyens pour que ceux qui commettent ces actes subissent la rigueur de la loi, d'un côté, mais aussi que nous arrivions à les bouter dehors. Et ça, c'est très important. Très bien. Je signale que vous êtes directeur général d'une université, mais également vous êtes mobilisateur des jeunes. Comment ça se passe? Parce qu'on ne peut pas mettre la science de côté, parce qu'on doit préparer la jeunesse pour le combat à venir. C'est-à-dire, c'est eux qui seront en fait demain, les cadres et tout ça. Ils sont d'ailleurs derrière vous. Comment vous collaborez avec la jeunesse? Oui, je dois vous dire que l'occupation de tous les jours, la fonction que nous assumons de directeur général ne nous empêche pas de nous occuper également de notre pays. L'horaire est là, nous respectons l'horaire, mais à des moments bien établis, bien structurés, nous nous occupons de la jeunesse. Je vous avais dit tout à l'heure que notre rôle
dans la société, c'est aussi de les regrouper. Nous tenons des conférences, nous leur parlons sur des sujets très importants, nous les atteignons par des réseaux sociaux, nous les atteignons par voie de la radio, plusieurs systèmes utilisés pour les atteindre. Okay. Il y a des bâches, il y a tous les moyens sont possibles pour le faire. Il y a des moments où, comme je suis aussi pasteur, exactement, des rassemblements publics avec la musique religieuse à côté. Et ce sont des occasions que les jeunes acceptent souvent. Et vous avez des artistes et musiciens qui viennent, qui chantent pour Dieu, bien sûr. Mais ces jeunes-là viennent et à ce genre d'occasion, nous exhortons les jeunes, disons dans la parole de Dieu, et nous les animons à se comporter de manière positive. De manière positive pour que la société le trouve intéressant. Et voilà comment nous nous comportons. Il suffit que ce genre d'activité soit régulière pour que de plus en plus, et ça nous en avons des preuves, les jeunes que vous aviez vus dans la rue l'autre fois, et au fur et à mesure que vous les approchez, et aussi vous approchent, on les voit finalement à l'église, on les voit dans les manifestations que nous organisons, ils sont là, et ne vous en faites pas, plusieurs changent leur comportement à partir de tout ce que nous faisons pour eux. Donc vous êtes dans le développement. Nous sommes dans le développement. Alors en quoi est-ce que la prière est un levier en fait pour la paix et pour, n'est-ce pas, la cohésion nationale en République démocratique du Congo? Ouais, Jésus-Christ dit dans les livres de Jean 10:10 que le voleur est venu pour dérober, égorger et détruire. Mais lui, l'auteur de la paix, parce que nous l'appelons Jéhovah Shalom, c'est-à-dire Dieu de paix, il est venu pour que son peuple ait la vie et que cette vie soit en abondance. Voilà pourquoi nous avons non seulement l'habitude de respecter la parole de Dieu, mais même en pratique, lorsqu'il y a la paix, tout le monde est à l'aise. Et nous savons que le Seigneur de paix, c'est Jésus. Et voilà pourquoi nous nous recourons à lui pour faire que la paix soit partout où nous sommes. Sans la paix, rien ne sera fait dans mon pays, même dans vos projets, même dans nos familles. Très très capitales, nous voulons la paix. Alors, le combat que vous êtes en train d'entreprendre, ça, c'est juste pour Kassangoulou ou ça va vers Kikwit, ça va vers Kisantu pour aller dans tout le Congo central? Non, le combat des altruistes, c'est pour, en fait, c'est pour le Congo démocratique. Non, mais nous avons des altruistes, le combat que nous menons. Combat avec les jeunes. Parce que vous encadrez les jeunes spirituellement, mais également scientifiquement, aussi dans le cadre de l'amour de la patrie en fait. Ce qu'ils vont faire doit en fait flotter notre drapeau dessus. Oui, c'est en fait une symbiose. Tout cela, lorsque nous parlons des altruistes, du combat pour le développement, des combats pour la jeunesse, et ce sont des efforts que nous focalisons dans le même sens. Vous savez que lorsque nous avons commencé à mettre sur pied cette communauté des altruistes, nous avons eu des adhérents de Kinshasa, nous avons eu des adhérents de Matadi, et ils écrivent, ils s'engagent, et il y a des réunions qui se tiennent en dehors de nous. Nous sommes loin, nous n'avons pas encore su coordonner tous ces comités qui existent, mais en tout cas, ce combat est un combat important et nous pensons que la manière dont nous évoluons, comme le Congo central surtout, est sensibilisé, même si nous n'avons pas encore atteint partout. Okay. Et si de la même manière, à son temps et puis ça oui, si de la même manière nous pouvons être, disons, pénétrer dans Kwilu, pénétrer dans Kwango, pénétrer dans les Maïndombe, pourquoi pas l'Équateur, les Kasaï et consorts. Finalement, c'est tous les pays qui connaîtra ce genre de combat et un combat que j'appelle positif. Nous devons vraiment les faire. Nous devons les faire. Vous savez, nos jeunes gens, les plus souvent, lorsque vous les voyez avec les drapeaux, les drapelets, consorts, c'est lorsqu'il y a un match de léopard. Ça aussi, c'est un souci. Apparemment, tout le monde aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ils vont comprendre que ce n'est pas seulement pour le match des léopards. Une manière d'aimer son pays, c'est
soutenir son emblème, et celui qui vous regarde, même si le dialogue en ce moment-là est non verbal, mais au moins, il se pose des questions, mais pourquoi avec leur drapeau? Alors, ce drapeau-là a une grande signification. Nous parlons de l'Est aujourd'hui. Pour parler de l'Est, il faut avoir les drapeaux. Pour que les gens comprennent que c'est le Congo. C'est ce que vous dites. Oui. Et nous pensons que, et ça c'est un appel que je lance aux organisations dans notre pays, surtout au niveau de l'école primaire, pourquoi pas au niveau des écoles secondaires, dans le cadre des cours de l'éducation à la citoyenneté, et si possible, qu'on essaye de marteler là-dessus, l'amour de la patrie. L'amour de la patrie, ce que nous faisons ici, c'est que nous sommes blessés. Son emblème. Oui. Nous sommes blessés par une situation qui nous dérange. Nous pouvons crier comme nous voulons. Si nous n'avons pas notre emblème, mais les gens ne comprendront pas notre message. Et même lorsque vous regardez à la télévision, les Congolais qui agissent en France, en Belgique, en Allemagne et consorts, c'est avec les drapeaux. Celui qui voit les drapeaux est rapidement interpellé. L'identification. Ouais, il comprend qu'il y a quelque chose et puis il fixe les oreilles pour écouter qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Et je pense que c'est de cette manière-là. Les combats, nous les voulons larges. Nous voulons vraiment que tout le monde s'y mette, qu'on ne soit pas indifférent. Dans certains pays, si on parle de leur terre, et vous voyez la réaction. Le Congo, c'est... Je suis en train de me critiquer, une autocritique. C'est comme si, parce que nous avons une grande portion de terre, les gens disent que nous avons des grandes superficies. Et c'est pour cette raison que les gens commencent à ne pas s'en faire lorsqu'on est agressé. Nous voulons corriger ces comportements. Okay. Nous voulons corriger ces comportements. Nous devons garder le Congo au fond de notre cœur. Nous devons débattre du Congo partout où nous nous trouvons, même si le Congo est perturbé à gauche, disons à l'ouest, à l'est, au nord ou au sud, c'est le Congo. Et nous devons réagir de la même manière, qu'on soit Katangais, qu'on soit Kassaïen, qu'on soit du Congo central et partout ailleurs. Voilà. Nous devons réagir de la même manière parce qu'il s'agit de notre pays. Il s'agit de notre pays, très bien dit. Alors on applaudit pour notre pays, la République démocratique du Congo. Je signale que nous sommes à Kassangou, très chers téléspectateurs. On est venu justement visiter les jeunes pour travailler avec, n'est-ce pas, le leader d'opinion qui aussi encadre la jeunesse. Alors on doit comprendre, autrefois vous avez décerné un brevet, un trophée, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant qu'artisan de paix et premier altruiste de la République démocratique du Congo. Quelles sont les raisons? Bon, les raisons, dit, mais c'est vous qui avez oui, les raisons sont claires. D'abord, il est le numéro 1 de notre pays. Et vous avez fait ça d'ailleurs avant qu'il ne puisse honorer la mémoire du premier président de Kassangou ou de notre pays. J'en parlerai aussi. Très bien. Il est le président de notre pays. Cela veut dire que tout Congolais est censé le juger dans les actes positifs comme négatifs. Il a besoin de notre feedback pour savoir comment il doit marcher. Mais ce que nous avons senti de positif est que depuis que cette guerre a commencé, bon en fait la guerre a commencé avant lui, avant qu'il ne soit président, il faut le préciser, mais depuis qu'ils ont monté les enchères de cette guerre, il a pris position et c'est une position que tout le monde sur le plan politique n'a pas le courage de prendre. Nous avons vu à la tribune des Nations Unies, il n'a pas hésité à citer les noms du provocateur et à sensibiliser le monde pour que cette affaire cesse. Il a toujours répété dans ses discours qu'il déplorait le nombre de morts, de sans-abri, de déplacés, et ça constitue son cheval de bataille. Il utilise tous les moyens qu'il faut, diplomatiques, à travers des médiateurs, tous ces moyens-là, il les fait en faveur de ces familles-là. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui, tous les jours, dans le quotidien de sa vie, depuis un certain temps, il est préoccupé par les problèmes de l'Est, c'est lui. Et au vu de tous ces aspects des choses, nous avons trouvé que ce brevet,
qui en réalité ne correspond pas à la grandeur de la personne, mais nous avons cru que c'était important que les Congolais sachent que ce comportement-là est positif. Il faudrait que les autres les suivent. Et nous avons trouvé mieux, d'abord, de les récupérer dans notre communauté des altruistes. Okay. Et avec sa présence, surtout sur le plan moral, nous l'avons placé premier. Parce qu'il est impossible d'avoir des agissements ou bien de faire ce qu'il est en train de faire. Je pense que ce qu'il est en train de faire est supérieur par rapport à ce que nous faisons et ce que nous souhaitons. Et nous avons dit qu'il soit le premier altruiste de notre pays. Voilà, c'est très capital lorsqu'on comprend que le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, est en train de faire le travail pour l'épanouissement de notre pays. Donc sachez que votre contribution aussi est très très capitale. Alors il a aussi, au travers de son mandat, décerné, en fait pas décerné, il a honoré la mémoire du premier président de notre pays, Kasavubu, qui est né Congo. Nous sommes au Congo central. Votre réaction? Bon, moi je commence par féliciter les gouvernements souminois et par ricochet les présidents de la République pour avoir pensé au premier président de la République. Joseph Kasavubu. Joseph Kasavubu, c'est notre premier président depuis l'indépendance du pays en 1960. Et c'est lui qu'on a connu comme président du pays, même s'il est mort, mais en tout cas, nous n'allons pas oublier ça. Il a laissé ses empreintes indélébiles. Vraiment, il est dans l'histoire. Et dans l'histoire. Et lorsque tout politicien passe dans ce pays, il commence par nous rappeler que c'était un homme honnête. Honnête. Et Kasavubu, en son temps, les vocables détournement au sommet de l'État n'existaient pas. C'est un homme exemplaire, un leader exemplaire qu'il faut nécessairement suivre. Notre réaction par rapport à au geste du gouvernement, d'avoir exprimé sa reconnaissance à sa personne, nous appuyons, nous saluons ces gestes importants. Nous saluons ces gestes importants parce que Kasavubu ne pouvait pas se perdre. C'est un homme qui devait être toujours là au rendez-vous. Et non pas parce qu'il est le premier président du pays, mais en plus à travers sa façon de gérer. Son leadership était responsable. Et comme il est né Congo, et comme nous sommes sur le sol Congo, la première réaction était une réaction positive. Okay. Je pense que ce n'est pas la dernière chose qu'on va faire. On doit se souvenir à cette illustre personne chaque fois qu'il y a des événements qui demandent à ce que l'on se rappelle qu'on a eu un président de la République qui est ressortissant du Congo central. Voilà un exemple pour la jeunesse congolaise par rapport à ce qu'il a eu à faire dans son passé. Et puis c'est quelqu'un qui, jusqu'aujourd'hui, inspire également la jeunesse par son intégrité. Il inspire la jeunesse par rapport à sa façon de faire et par son honnêteté, par rapport à ceux qui ont vécu le temps de Mobutu. La jeunesse actuelle applaudissait pour le travail de notre premier président. Et vous allez également applaudir pour ce qui réalise le chef de l'État par rapport à la paix dans toute l'intégrité de notre toute l'étendue de notre République. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent qu'on est toujours à l'Est. On parle toujours de l'Est, alors que ce n'est pas l'Est, c'est toute la RDC. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne vois pas un problème de l'Est qui n'ait pas de répercussions sur l'ensemble du pays. Sur l'ensemble du pays. Vous savez, il y a des parents qui sont à Kinshasa qui ont des enfants à l'Est. De la même manière, il y a des enfants qui sont ici, qui ont des parents à l'Est de la République. Et même sur le plan de la vie de tous les temps, l'ordre pour, disons, pour le fonctionnement des banques qui se trouvent à l'Est se donne à Kinshasa. Oui. Et s'il y a des problèmes à l'Est et qu'à Kinshasa, on n'ordonne pas ce que les banques fonctionnent, c'est le malheur là-bas. Donc nous avons dans notre pays des systèmes qui font que nous devrions tous être stables pour communiquer, pour se compléter et pour fonctionner calmement. Je parle de la santé par exemple.
on parle des épidémies. Depuis un certain depuis un certain temps, il y a les monkeypox qui ravit, surtout à l'est de la République. Et imaginez que les contacts est coupés. Et où ils s'approvisionnent pour faire face, pour riposter contre ces épidémies. Ça pose problème. Donc nous avons besoin d'une tranquillité sur tous les plans. Sur tous les plans. Et il ne faut pas se voiler la face. Il faudrait que l'Est soit calme pour que les richesses de l'Est servent au Congo. Exactement. Il ne faut pas que ces richesses servent à l'étranger. Exactement, vous avez raison, c'est tellement un élément, c'est vraiment un élément saillant. On va finir avec la jeunesse pour clore avec vous aujourd'hui. La jeunesse derrière vous, la jeunesse de Kassangulu, la jeunesse qui viennent d'autres provinces pour étudier chez vous. Un message à eux et par rapport aussi au pays, qu'est-ce que vous souhaitez? Ouais, le message que je lance à la jeunesse à cette occasion, c'est d'abord l'amour de la patrie. Les jeunes doivent savoir qu'ils n'ont que ce sol comme héritage que Dieu nous a légué. Nous n'avons que ça. Et ce n'est pas dans la délinquance qu'on peut aider les pays à décoller. Ce n'est pas dans la délinquance qu'on peut faire avancer les choses de l'avant. Les jeunes doivent avoir des modèles. Et les modèles, c'est ce que nous appelons le leadership responsable. Dans la Bible, nous lisons que Paul est en train de dire « Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ ». Alors, on trouvera dans la communauté beaucoup de gens qui se présenteront comme des leaders. Ils ont quel discours? Si vraiment les discours, c'est dans le sens d'aller faire des bruits, d'aller déranger les gens, d'aller perturber la communauté, d'aller déranger les filles, les mamans en général, ce n'est pas ces discours que nous tenons, nous. Nous avons besoin d'une jeunesse responsable, une jeunesse qui sait suivre un bon leadership, une jeunesse qui est modèle et exemplaire, que la société a besoin pour résoudre ses problèmes, mais aussi pour contribuer à faire face aux problèmes sur lesquels nous n'acceptons pas. J'ai fait l'exemple de la guerre ici. Aujourd'hui, nous avons perdu un certain nombre de gens et nous avons des renforts pour notre force armée congolaise. En tout cas, qu'on le veuille ou pas. Nous n'allons pas demander des jeunes gens qui viennent de l'Angola, qui viennent de Brazzaville pour entrer dans la force armée congolaise. La force armée congolaise est réservée aux jeunes Congolais. Et c'est dans ce sens que les jeunes Congolais doivent savoir que le pays a besoin d'eux, pas seulement pour entrer dans l'armée, mais aussi pour faire face à beaucoup d'autres problèmes. Et si le pays est en paix, nous savons que faire pour créer les emplois, que faire pour scolariser les étudiants, que faire pour finalement trouver des solutions à tous les secteurs de la vie. Et cela ne peut venir que dans la stabilité. Un message à l'Est de la République démocratique du Congo et à nos FARDC. Je demande à nos jeunes qui sont à l'Est du pays, je demande à nos FARDC de ne pas se décourager. Nous avons l'habitude de prier et nous l'avons fait solennellement le samedi 22 mars dans le terrain d'Iogast et Kassangulu. Qu'ils sachent que nous avons la foi en Dieu. Et nous sommes sûrs que notre Seigneur a écouté nos prières. Ce combat ne va plus traîner. Qu'ils le sachent. Qu'ils gardent leur courage et leur espoir. Ce combat, il ne reste que quelques heures, si pas quelques jours. Ça ne va plus traîner parce que nous avons la foi en Dieu. Amen. Nous les soutenons. Et nous savons aussi que notre président ne croise pas les bras. Exactement. Il est en train de se battre bec et ongle pour qu'une solution efficace soit trouvée
en ce qui concerne notre pays. Alors, les jeunes, les parents, les enfants de l'Est du pays et les FARDC qui résistent, les Wazalendo aussi, qu'il ne faut pas oublier. Parce que sans oublier, on a rajouté pour eux, on a doublé les salaires et puis il y a eu des primes. Une bonne information. Qui sont mises à leur disposition. Une bonne information. En tout cas, nous les soutenons, qu'ils sachent que nous sommes loin par rapport à la distance, mais nous sommes des cœurs avec eux tous les jours, parce que ce qu'ils font là-bas, c'est pour le bien de notre pays. C'était avec plaisir, avec bonheur, avec joie, sens patriotique que nous avons animé cette émission, parce que bon, nous avons les soucis de notre pays, nous avons le souci du progrès de notre pays. Ensemble, unis, moi je pense que nous allons construire un très bon pays, un pays qui en fait, n'est-ce pas, va au développement et pour conquérir au monde entier. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à surajouter pour finir, peut-être un message à tout l'ensemble du pays qui est saillant. Comment vivre pendant ces temps ou que faire chacun à son niveau. Le Congo a besoin d'un développement multisectoriel. Nous sommes grands. Il y a plusieurs personnes qui oublient cet élément. Nous sommes grands. Sauf que nous avons des difficultés liées par rapport à nos voisins qui ne nous laissent pas le temps de passer dans différents secteurs de la vie, de passer dans les coins et les recoins du pays pour poser ce que moi j'appelle les diagnostics communautaires, chercher qu'est-ce qui ne va pas dans tel endroit et qu'est-ce qui va ailleurs. De sorte que si nous avons cette photo du pays, province par province, territoire par territoire, nous puissions proposer des solutions et demander à ce que notre gouvernement apporte son apport matériel pour que ces solutions voient les jours. Et rien qu'avec cette pratique de développement communautaire endogène, nous pouvons effacer beaucoup de problèmes dans ces pays. Le malheur est que, dans la plupart des cas, nous attendons des solutions qui viennent de la capitale. Mais lorsque nous allons apprendre à poser des diagnostics communautaires et avoir des groupes locaux de développement qui proposent des solutions communautaires et que l'on attend de Kinshasa simplement l'assistance matérielle, et vous allez voir même les taux de chômage que les gens crient aujourd'hui, va trouver des solutions. Voilà. Grand merci de nous avoir reçus chez vous à Kassangoulou. Grand merci au Nekongo de nous avoir acceptés. Grand merci à la jeunesse, à la jeunesse kassangoulois. Grand merci également à vous, chers téléspectateurs. Grand merci à mon équipe. Merci à toi. Bienvenue Kachosi. Je vois Noko Dientimba. Merci. Merci Papa Yilunga. Merci Ciel Nzanga Alexandre. Merci à vous qui nous suivez à la maison. Je crois que prochainement, ça sera votre tour. Nous voulons un Congo uni, solidaire, avançant. Nous sommes dans la bonne ligne, mais surtout rester connectés à l'actualité. A plus.